Et c'est le témoignage d'une secrétaire médicale en colère qui adresse une lettre à Emmanuel Macron. Elle est avec nous ce matin. Élodie Catala, bonjour. Vous travaillez dans un cabinet de 2 médecins libéraux à Castres. Oui, bonjour Élodie. Pourquoi vous avez décidé donc d'écrire à Emmanuel Macron? Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit et écrit dans votre lettre? Là, je suis déterminée à faire entendre ma voix pour faire reconnaître ma profession. Oui. Voilà, on est totalement oubliés, les secrétaires médicales. Chaque décision en ce moment prise par le gouvernement nous retombe directement dessus, en fait. Donc j'ai besoin de me faire reconnaître au niveau de mon travail, parce que c'est ingérable, la situation est devenue ingérable. Mais à quel niveau, Élodie? Disons que les conclusions de chaque discours du gouvernement terminent toujours par contacter votre médecin traitant en cas de symptômes, en cas de problème, voilà. Donc déjà, les médecins généralistes, il faut savoir qu'ils travaillent souvent seuls ou en groupe, mais c'est pas les hôpitaux, c'est pas les cliniques, voilà. Et chaque docteur a une secrétaire qui prend la totalité des appels, des demandes, et qui fait en sorte que le docteur puisse justement s'occuper des soins, ne soit pas dérangé par toutes les questions, sinon il ne peut pas travailler. Donc nous, on est là pour répondre aux patients, mais des réponses, on n'en a pas à donner parce que déjà, on n'est pas formé sur le Covid. Les décisions sont prises dans la journée où nous, on travaille, on n'a aucune info, c'est les patients qui nous apprennent les informations vues dans les médias. C'est devenu ingérable, vraiment. Et alors, toutes les informations, c'est-à-dire autour de la vaccination, autour aussi des conseils et de la vigilance sur le Covid, enfin, c'est tout ce pan, évidemment, qui est d'informations qui vous manque, quoi. Tout l'ensemble, du début à la fin. Voilà, on est toujours là pour répondre à toutes les questions, comme si on était des spécialistes Covid, justement. On travaillait presque pour le gouvernement, d'ailleurs. Oui, et puis, alors c'est vrai, parce que j'ai vu que vous demandez une reconnaissance en même temps et une revalorisation de salaire, parce que vous êtes aussi, je crois, un peu les oubliés du Ségur, c'est-à-dire que on est allé directement sur le personnel soignant, mais vous êtes un personnel soignant adjoint, si je puis dire, quoi. Donc, vous intervenez en plus parce que vous êtes en première ligne, vous recevez dans les cabinets l'ensemble des malades, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les généralistes sont là en amont, avant les urgences et les hôpitaux, pour justement gérer les situations. Donc, encore une fois, la secrétaire est la première à prendre l'appel, la première à diriger le patient, des fois sans l'aide du médecin qui, lui, pendant ce temps-là, est en soins. Mais il faut qu'on trie les urgences, il faut qu'on évalue la situation pour diriger au mieux le patient. Et c'est vrai que là, ça devient très compliqué, puisque même le médecin derrière ne peut pas nous aider sur ces situations, parce qu'il y a toujours autant de malades. Les autres maladies n'ont pas disparu, il y a beaucoup de choses à gérer. Là, il y a en plus les vaccinations, on demande de donner. Donc le standard explose, quoi. Le standard explose, tout à fait. Bon, et donc vous avez écrit cette lettre, vous l'avez postée sur Facebook, on va mettre un lien, et vous l'avez envoyée aussi physiquement par la poste, cette lettre, Oui, tout à fait, oui, voilà, on ne sait jamais. Copie à Jean Castex et Olivier Véran ou pas? Oui, voilà. Ah, mais non, mais vous avez bien fait les choses. Au Sénat, à l'ordre des médecins, aux autorités de santé. Ah, alors. Je suis déterminée. Vous avez raison. Merci Élodie Catala et d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio en duplex de Castres. Bonjour à tous les habitants au passage de Castres, et on salue également l'ensemble du personnel qui n'est pas toujours reconnu comme ça sur ces tâches qui interviennent en plus du personnel soignant. Je pense hier également nous recevions Daphna Mochnik, qui est représentante des auxiliaires de vie qui ont été oubliés, notamment aussi dans les primes. Ils ont un travail extrêmement difficile. Ils demandent aussi des revalorisations, parce qu'elle nous a parlé elle nous a parlé des conditions. C'est extrêmement difficile, alors que ce sont des personnes qui adorent et qui aiment beaucoup leur travail et qui viennent en aide à ces personnes qui restent à domicile et qui sont souvent coupées de tout lien, de tout contact social.